Une incursion au Honduras pour découvrir le site de Copan. Les plus anciennes traces semblent indiquer que l'occupation de la vallée de Copan a commencé au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais pour des raisons qui restent inexpliquées, elle a été en grande partie abandonnée pendant 450 ans. C'est seulement au 7e siècle de notre ère, à l'âge d'or de la cité, que Copan devient un centre majeur, l'une des plus puissantes cités mayas. Conformément à l'idéologie qui se propage dans les cités mayas, les rois de Copan étaient des divins seigneurs, médiateurs entre le monde humain et les puissances surnaturelles. On a longtemps pensé que les connotations religieuses du jeu de pelote étaient la continuité des cycles, tels que les mouvements du soleil et d'autres corps célestes, la transition des saisons et la fertilité. Au cours du jeu de pelote, quand le roi ou ses représentants triomphent de la maladie, de la sécheresse et de la mort, symbolisés dans les costumes des membres de l'équipe adverse. Il s'assure ainsi que le soleil continuera de nouveau à se lever triomphant et que les pluies seront abondantes. Le commerce se développe et les temples prolifèrent. Une importante population vient se regrouper autour de la ville, attirée par sa prospérité et ses grandes fêtes rituelles, organisées par le roi autour d'autosacrifices et de sacrifices humains. Tous comprendront aisément par la suite que ne nous soyons pas aventurés à citer le nom de certains monarques et à nous contenter de leurs pseudonymes. C'est au roi Fumé Coquillage que l'on doit l'origine de l'escalier des hiéroglyphes, dont la version finale a été établie par son successeur, 18 Lapin. Ce dernier, dont la stèle se tient au pied de l'escalier, a voulu que cet édifice permette de raconter l'histoire dynastique de la ville. Il a doublé la longueur de l'escalier qui comporte le plus long texte maya connu, sculpté avec beaucoup de précision dans les pierres des contremarches. Malheureusement, sur les 63 marches, seulement 15 ont été trouvées encore à leur place, les autres ayant été replacées de façon arbitraire lors de la restauration de l'édifice. Le temple Rosalilla, enfoui sous une autre structure de l'acropole, devait faire l'objet d'une vénération toute particulière, compte tenu du soin avec lequel les Mayas l'ont enterré. L'âge d'or de Copan
prit fin lorsque le célèbre 18 Lapin fut capturé et sacrifié par le roi de Quirigua. La mise à mort du divin seigneur a dû profondément ébranler la société Copanec. Il semblerait surtout que la chute de Copan à la fin du 8e siècle ait été provoquée par la déforestation intensive dans un rayon de 30 km, provoquant un appauvrissement des terres et conduisant la population à souffrir de plus en plus de la famine. La réponse des souverains Copanec à cette situation a été totalement inadéquate, car enfermés dans l'idéologie de la royauté divine, ils ont continué à pratiquer sacrifices et autosacrifices, ainsi qu'à édifier des temples toujours plus grands. Mais le temps des divins seigneurs était révolu, car ils avaient perdu la capacité de convaincre leur peuple qu'ils assuraient l'équilibre du monde. De près de 28 000 personnes à son apogée, la population décroît lentement jusqu'au XIIIe siècle, où la vallée est pratiquement abandonnée. Partout, les oiseaux sont extrêmement nombreux, et surtout le quetzal, au plumage somptueux, qui est l'oiseau symbole du Guatemala. Les coatis sont omnivores et appartiennent à la famille des ratons laveurs. Le singe araignée, ou attelle, est l'as des acrobates de la jungle. Il va de branche en branche, peut se laisser tomber d'une hauteur de plusieurs mètres et se rattraper par un bras, une jambe, ou même par sa queue, qui lui sert de 5e membre.